Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo de présentation du tirage couple. C'est un nouveau tirage qu'on a mis en place avec ma compagne pour la deuxième édition du jeu Incipit Vita Nova. Dans la première édition du jeu, il n'y avait pas ce tirage-là, mais bon, on pourrait le faire quand même en adaptant un petit peu les cartes. Je vous montrerai ça dans une petite courte présentation. Donc dans ce tirage-là, en fait, on va travailler soit seul, soit en couple. Puisqu'en fait, on peut travailler notre couple intérieur, comme on peut travailler notre couple alors qu'on est célibataire, dans le but de changer un comportement, justement pour attirer à nous, d'une certaine manière, la personne qui va nous correspondre. Sachant que moi j'ai mis en place ce tirage-là, principalement pour travailler à deux, donc pour travailler en couple. C'est quand même vachement plus sympa, je trouve, et donc vous le retrouverez dans le manuel en page 31. Le tirage de couple. L'idée derrière ce tirage-là, c'est d'entamer la communication. J'ai travaillé en coaching pendant quelques années avec des couples, justement. Quand j'ai bifurqué du monde scientifique au monde thérapeutique, quelque part, j'ai pris la direction du coaching au tout début. Et donc j'accompagnais les gens en termes de coaching professionnel, coaching de vie et coaching de couple. Et donc ça m'a donné les bases quelque part pour arriver à accompagner, que ce soit le masculin ou le féminin, dans une certaine forme de communication pour changer, déjà pour s'écouter, et pour changer des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés, et pour trouver un certain équilibre. Alors l'équilibre, il pouvait se faire aussi en cessant la relation de couple, qu'on soit clair. L'idée, c'est que les deux aillent mieux. Donc au sein du couple, ou pas. D'accord ? Donc, normalement, l'idée, c'est que si deux personnes correspondent, eh bien, les freins potentiels dans la relation, c'est la communication, quelque part, d'une certaine manière. La communication physique, la communication émotionnelle, la communication mentale ou la communication spirituelle. Disons que c'est ce qu'on appelle les canaux relationnels. Donc, à travers ce tirage-là, on va mettre en lumière ce que l'autre nous apporte positivement quelque part au sein de la relation, et on va également voir les besoins dans la relation. Les besoins par rapport à ces canaux relationnels qui sont potentiellement en souffrance, et comment on peut faire pour que l'autre adapte son comportement pour que nos besoins soient mieux satisfaits, ou que nous-mêmes, on ait besoin de changer un peu nos comportements, pour que l'autre soit un peu plus satisfait en termes de besoins. Donc c'est toujours dans cette notion d'équilibre et de balance au sein de la relation. Mais c'est surtout l'identification des canaux relationnels en souffrance et comment faire pour changer ça. Donc là, l'ensemble de ce tirage-là, pas à pas, il vous explique comment faire, le décodage qui s'ensuit, etc. Et surtout les plans d'action. Donc pareil, vous avez une fiche pratique, vous pourrez remplir à deux, et ça vous explique comment faire justement le travail individuel et ou à deux. Donc on l'a expérimenté pas mal de fois avec des amis, moi je le fais également avec ma compagne, et c'est un outil qui a maintenant 1 an, à peu près, et c'est vrai que l'idéal c'est de le faire 1 fois par mois maximum, ça sert à rien de le faire trop souvent puisque lorsque vous faites un tirage, vous avez des informations, vous avez un potentiel d'évolution si vous mettez en place ces actions-là, mais si vous mettez rien en place, il n'y a rien qui va changer. Donc si vous refaites des tirages sur tirages mais que vous ne mettez pas en place, ça sert à rien quelque part. J'ai développé ce jeu et l'ensemble des tirages qui sont dans ce jeu pour mettre en place des choses, pour changer des comportements, pour faire bouger quelque part. Donc le but, il est là. Donc au-delà de cette communication au sein du couple, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui existent maintenant au niveau couple dans les jeux dits de développement personnel. Des jeux de communication, par exemple les 10 mois, ou même d'un point de vue un peu plus sensuel ou sexuel, le Karta Sutra, ou voilà, il y a pas mal de jeux qui existent. Celui-ci, il est vraiment axé sur les canaux relationnels, les besoins, les ressources qui sont associées et changer un comportement. Donc c'est vraiment un outil, on va dire, de coaching thérapeutique. Voilà, c'est des
grands mots posés dessus, mais quand on y réfléchit et quand on expérimente bien ce tirage-là, vous allez voir que c'est puissant dans la communication et la relation de couple que vous pouvez avoir. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à faire ce tirage-là, alors seul ou en couple, vous verrez comment l'adapter seul, et donc on va passer à la pratique. Alors pour le tirage du couple, vous aurez besoin de la fiche pratique, avec un stylo toujours, et je vous conseille d'imprimer sur le site les canaux relationnels. Donc c'est une fiche qui détaille tous les canaux relationnels dans le couple et qui vous donne des pistes de réflexion suite à votre tirage. Vous allez voir que ça va être important puisqu'on a tendance à ne pas forcément les connaître. Donc les avoir sous les yeux au moment d'interprétation est toujours un plus. Donc pour ce tirage, dans la boîte, toujours le manuel avec le tirage qui est en page 31. Vous avez besoin des jetons. On va les sortir. Vous aurez besoin de toutes les cartes. Si ça veut bien, voilà. Et ouais, vous n'aurez pas besoin du plateau qui est réservé pour la table d'émeraude. Donc ça, je pousse. Donc toujours trier les cartes avant. Les cartes testing. Les cartes accompagnants. Les cartes ressources. Et les cartes aroma. Ici. Donc, vous pouvez commencer à remplir le tirage on est le 8, 12, 23. Bon, j'ai pas de demande précise, mais si vous en avez une, vous pouvez la formuler ici. Ça focalisera le tirage et l'interprétation sera que plus ciblée. Alors, si vous faites le tirage à deux, donc moi c'est ce que je préconise, hein, en couple, c'est quand même l'idéal, histoire de pouvoir communiquer avec l'autre et trouver des solutions en commun au sein du couple. Et dans ce cas, vous allez prendre la carte Serenity et KeepCalm, donc Serenity qui est ici, et KeepCalm qui est ici. Voilà. Sur ces deux cartes-là, vous voyez, ici pour Serenity, vous avez Yin, si vous voyez quelque chose, j'arrive à faire ça, voilà. Donc à gauche de la carte, vous avez Yin pour Serenity et Yang pour le KeepCalm. Donc à deux, vous mettez d'accord sur le tirage, qui va prendre quelle carte. Et donc la personne qui va tirer la carte Yang, ici, donc KeepCalm, va commencer. C'est toujours le Yang qui va impulser l'énergie au Yin pour créer. Donc on va commencer par le Yang. Donc la personne qui a tiré Yang va commencer le tirage, et donc va pouvoir mettre son prénom ici sur la fiche, sur la partie gauche, là où il y a marqué Yang. Donc, moi, j'ai pas besoin de faire ce tirage-là, puisqu'en fait, là, c'est une démonstration, donc je suis seul pour le faire. Mais si j'avais fait avec ma compagne, voilà, j'aurais marqué son prénom dans la deuxième case, si c'est moi qui avais tiré le KeepCalm. Donc, on va les remettre sur l'état aroma, on va les mettre de côté. Je vais prendre les cartes in format, et je vais les mélanger. Et là, vous voyez la carte, l'emplacement ici, c'est marqué ressources positives, ce que l'autre nous apporte. C'est ce que j'ai indiqué aussi dans le manuel par la carte lumière. Hop, hop. Ici, normalement. J'y arrive. Voilà, la carte ressources lumière, donc c'est dans cette partie-là. C'est la ressource que nous apporte notre partenaire. Donc le but, c'est de mettre en lumière une ressource positive de ce que l'autre nous apporte. On n'a pas forcément l'idée de pouvoir en discuter tous les jours. En général, on a tendance à focaliser sur ce qui va pas, sur nos besoins ou sur ce que l'autre ne nous apporte pas, mais pas forcément sur ce qu'il nous apporte. Donc là, je prends en conscience une carte. Lâcher prise.
Donc ma partenaire m'apporte cette ressource-là de lâcher prise. Je peux l'indiquer ici. Bon, soit on sait ce qu'est le lâcher prise qui se porte sur un mouvement d'action, hein, sur le plan spirituel, soit on s'aide avec le manuel. Hop, je vais sur JKL. Voilà. Sur la fiche du lâcher prise, et je peux lire « Je me laisse naître, je laisse le courant de la vie circuler en moi, je me relaxe et crée avec plaisir, cela me recharge, me revitalise et me rajeunit. » Voilà, donc la carte ressource du lâcher prise, c'est la ressource positive que m'apporte ma compagne. Donc à moi de lui dire en quoi elle m'apporte cette ressource-là, mais pas en théorie, vraiment en pratique. Au quotidien, ou quelles sont les dernières actions qu'on a pu vivre ensemble où elle m'a apporté cette ressource-là. Donc ça peut être quelque chose auquel je m'accrochais éperdument de mon passé, par exemple, ou sur une certaine valeur, et elle m'aide à voir les choses différemment, donc à lâcher cette chose-là pour passer à l'action, justement. Donc à moi de faire le lien avec les différentes actions. Donc c'est intéressant de pouvoir le marquer ici sur la fiche. Quelle est la dernière chose concrète? Donc concrètement, ce que l'autre nous apporte en fait. Voilà, je marque ça, mais bien entendu, vous marquerez l'exemple précis. Le but, c'est de conscientiser la ressource que l'autre nous apporte. Ensuite, hop, je vais prendre dans les cartes testing, je vais prendre les cartes 1, 2 et 3. Et on va voir les besoins par rapport à cette relation. Ça, la carte ressources lumière, c'est ce dont la personne nous apporte, mais dans cette relation, potentiellement, on a des besoins relationnels, bien sûr, et donc on va voir quels sont les différents canaux relationnels et comment les travailler. Et pour ça, en fait, on va en choisir 1, 2 ou 3. On va pas trop travailler d'un coup, parce qu'en fait, c'est un tirage par mois à peu près, hein. Vous allez faire ça. Donc il faut pouvoir mettre les choses en place. Donc si vous en tirez une dizaine, non, c'est juste pas possible. Donc là, moi, 1. Donc j'aurai une ressource à tirer dans les besoins ici, là, sur la partie gauche. J'ai un besoin à tirer, donc dans les cartes ressources. Donc, j'ai besoin d'ouverture. Donc, j'ai besoin de trouver cette ressource-là au sein du couple. Par contre, ça peut être sur plein de canaux relationnels différents. Donc, pour savoir, on va prendre les cartes aromas. Toutes les cartes aromas. On va les mélanger. Et je vais en tirer une que je placerai à côté de la carte ressources. Et là, vous voyez en bas de la carte aroma, il y a service rendu intention. Donc ça, c'est le canal relationnel qui va correspondre à mon besoin. Donc la ressource 1, ici, c'est lâcher prise. La carte aroma tirée, donc c'est paix et méditation. Le canal relationnel, c'est service rendu intention. Et je peux compléter avec une priorité. Donc pour ce faire, je vais prendre les cartes de 0 à 4. Et je vais tirer une carte. La 4. Donc j'ai qu'un besoin. Par contre, il est très important pour moi. Voilà, donc, priorité 4 ici. Donc moi, je vais avoir besoin de travailler ça, donc à moi de voir soit personnellement, soit avec ma partenaire, comment mettre ça en place. Sachant que
le canal relationnel ici, service rendu intention, vous pouvez aller... Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Service rendu intention, il est ici, donc dans le plan spirituel, donc le plan de l'être attaché à nos valeurs. Définition, c'est la capacité à prendre soin de l'autre, à l'aider et à anticiper ses besoins, à le soutenir. Donc à voir, puisque en fait le canal relationnel fonctionne dans les deux sens. Donc moi j'en ai besoin, mais est-ce que j'ai besoin de prendre soin de l'autre, ou est-ce que j'ai besoin que l'autre prenne soin de moi? D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'échange, le partage avec l'autre. C'est-à-dire que si moi je suis ponctuellement en déficit de ce besoin, donc j'ai besoin d'être soutenu, d'être aidé, d'être soigné, entre guillemets, d'être cajolé, câliné, etc. Est-ce que, de quelle manière elle peut me l'apporter? Parce qu'elle aussi, elle a des contraintes par rapport à son boulot, par rapport à l'environnement, ses enfants, etc. Donc c'est pas forcément évident. Elle ne le conscientise pas forcément. Donc là, l'idée, c'est aussi de conscientiser un besoin personnel, mais également de couple. Donc les pistes de réflexion, c'est comment vous sentez-vous quand l'autre vous aide sans l'avoir demandé? Osez-vous demander de l'aide et inversement, osez-vous dire non? D'accord? Donc là, pour le coup, c'est très personnel et contextuel de discuter avec sa partenaire de comment mettre ça en place. Voilà, tout simplement. Le tirage du couple est assez simple dans la pratique. Le but est d'avoir une focalisation sur laquelle on va discuter avec son partenaire pour améliorer sa relation de couple et donc le besoin rattaché à la relation. Alors ça peut être une relation de couple, une relation amicale, enfin peu importe. Hein. Là, on peut même mettre en... Alors homme, femme, 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 homme, homme, tout ça, ça fonctionne puisqu'en fait on parle de yin et de yang. Hein. Donc là, moi j'avais qu'une ressource à tirer, il peut y en avoir 3. Dans ces cas-là, vous remplirez l'ensemble des informations qui sont ici, là, sur la partie gauche. Donc là, effectivement, dans les zones libres, dans information résolution, un peu comme dans les autres tirages, vous allez mettre en pratique qu'est-ce que vous allez réellement faire. C'est-à-dire que il y a besoin d'améliorer au niveau de la relation de couple, moi, les services rendus à intention. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour apporter ça à l'autre, ou que l'autre puisse conscientiser les choses pour me l'apporter à moi. Et donc, là, il ne faut pas oublier qu'il y a ouverture qui est ici. Donc, j'ai besoin de cette ressource-là. Donc, j'ai besoin que la personne soit dans une phase d'ouverture pour pouvoir m'apporter ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, moi, si je me focalise, là, je parlais un petit peu en majeur, là, je vais plus interpréter individuellement, enfin, intimement, on va dire. J'ai besoin que ma partenaire, en général, soit beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui est trop restrictif par rapport à ses croyances, moins je peux avoir matière à dire ce que je pense et à m'ouvrir à beaucoup plus de possibilités, en fait. Donc, dans les échanges, hein, alors que ce soit n'importe quel échange, hein, mais principalement dans des échanges, on va dire plutôt... pas spirituel, mais pas loin, sur le plan de l'être, sur mes valeurs, sur des choses vraiment qui touchent l'intimité profonde. Donc ouverture, je vais aller voir ce que ça veut dire aussi. Hop. Ouverture, donc j'accède à une autre forme de conscience plus universelle, j'ouvre les yeux à ce qui m'entoure, j'aime. Donc j'ai besoin, au sein du couple, d'apaiser mon esprit, puisqu'en fait il n'y a pas de méditation, pour m'ouvrir à une autre forme de conscience, avec ma partenaire. Encore une fois, on est sur le couple, là. Et donc, je vais pouvoir m'aider aussi de paix et méditation au niveau de la gamme aroma, donc soit avec le produit, soit avec, enfin le produit, oui, l'odeur associée, soit avec l'information du produit. D'accord? Donc, paix et méditation va m'aider à créer cette ouverture-là au sein du couple. Et si je vais voir paix et méditation, là, je ne vous lis pas tout, hein, mais ça serait intéressant d'aller voir. Moi, je prendrai le temps tout à l'heure pour aller le lire. Hein. Hop. Voilà. Donc, paix et méditation. Bon, clairement, la carte, elle sert
comme son nom l'indique, paix et méditation, donc à apaiser l'agitation pour être beaucoup plus dans son présent. Donc est-ce que ça me concerne moi, est-ce que ça concerne ma compagne? À la rigueur, à nous de voir ensemble qui est dans cet état d'agitation, potentiellement les deux, à certains moments de la journée aussi, à certaines périodes dans la semaine, en fonction du boulot, en fonction de l'environnement familial, etc. Donc à nous de voir comment on peut créer cet environnement de paix, de méditation ensemble, pourquoi pas, pour améliorer la relation. Voilà, là le tirage il est assez simple, assez basique. Par contre, comme c'est une priorité 4, c'est vraiment très très important pour moi. Donc moi j'irai discuter avec ma compagne, voilà, pour mettre ça en place. Sachant que si vous êtes seul célibataire, c'est aussi important. Par exemple, admettons j'ai ce même tirage là, mais je suis célibataire, j'ai personne dans ma vie. Et bien c'est comme si j'avais une forte priorité pour apaiser mon agitation. Par exemple, je suis peut-être dans une recherche effrénée d'un partenaire ou d'une partenaire, et du coup je crée une agitation qui fait que je rencontre jamais la bonne personne. Donc à chaque fois ça foire, on va dire, parce que je manque quelque part d'ouverture, et du coup si je manque d'ouverture, je vais attirer à moi des personnes qui vont manquer également d'ouverture. Et du coup, je vais être fermé dans mes possibilités d'échange avec la personne. Donc là, le tirage me dirait que l'univers m'envoie une information de lâcher prise. Donc il faut que je lâche en fait les anciennes croyances, mes stéréotypes, tout ce que j'ai emmagasiné de schémas parentaux par exemple, et que je me consacre plus à une forme d'ouverture que je vais avoir avec les services rendus et mes intentions. Si je reprends ça encore une fois, service rendu, intention, capacité à prendre soin de l'autre, à l'aider, à anticiper ses besoins, à le soutenir. Donc en quoi, si vous n'avez pas de partenaire, en quoi vous avez la capacité de prendre soin de vous et de ne plus le remettre dans les mains des autres en fait. C'est comme si vous cherchiez un partenaire pour qu'il prenne soin de vous, alors que c'est pas ça le rentrer dans une relation, c'est pas ça, c'est pas d'attendre quelque chose de l'autre, et surtout pas de ce point de vue-là. Il faut que vous appreniez déjà, vous, à prendre soin de vous, pour pouvoir rencontrer la personne qui, elle-même, sait prendre soin d'elle, et qui aura à loisir la possibilité, la liberté de prendre soin de vous quand vous en aurez besoin. Et vous, de l'exprimer également. Donc le tirage, voilà, il va être interprété différemment si vous faites un tirage en célibataire ou en couple à deux.